Curieux de tout? Histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Chaque nuit, lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon, un astre familier apparaît dans le ciel, la Lune. Depuis toujours, elle accompagne l'humanité. Elle éclaire les nuits, inspire les mythes et guide les calendriers de nombreuses civilisations. Mais la Lune n'est pas seulement un objet lumineux dans le ciel. C'est aussi un monde ancien, chargé d'une histoire qui remonte presque à la naissance de notre système solaire. Les scientifiques pensent aujourd'hui que la Lune est née il y a environ 4,5 milliards d'années, peu de temps après la formation de la Terre. La théorie la plus acceptée est appelée l'impact géant. Selon cette idée, une jeune planète de la taille de Mars, appelée Theia, serait entrée en collision avec la Terre primitive. Ce choc gigantesque aurait projeté dans l'espace une immense quantité de roches en fusion. Avec le temps, ces débris se seraient regroupés sous l'effet de la gravité pour former la Lune. Au début de son histoire, la Lune n'avait rien du monde calme que nous voyons aujourd'hui. Sa surface était un océan de roches en fusion. Des volcans géants crachaient de la lave et d'énormes météorites frappaient constamment sa surface. Cette période, appelée le Grand Bombardement Tardif, a laissé les traces que nous observons encore aujourd'hui, les milliers de cratères qui couvrent la Lune. Les grandes zones sombres visibles depuis la Terre, appelées mers lunaires, sont en réalité d'immenses plaines de lave solidifiées datant de cette époque lointaine. Un phénomène étonnant se produit avec la Lune. Nous voyons toujours la même face depuis la Terre. Cela s'explique par un phénomène appelé rotation synchrone. La Lune met exactement le même temps pour tourner sur elle-même que pour faire le tour de la Terre. Ainsi, un côté reste constamment tourné vers nous, tandis que l'autre face n'a été observée pour la première fois qu'en 1959 grâce à une sonde spatiale soviétique. Cette face cachée est très différente. Elle possède beaucoup plus de cratères et beaucoup moins de grandes plaines volcaniques. La Lune joue un rôle essentiel pour notre planète. Son attraction gravitationnelle provoque les marées dans les océans. 2 fois par jour, l'eau monte et descend sous l'effet de la gravité lunaire. Mais ce n'est pas tout. La Lune agit aussi comme un stabilisateur pour la Terre. Elle maintient l'inclinaison de notre planète relativement stable, ce qui permet d'avoir des saisons régulières et un climat plus stable. Sans la Lune, la vie sur Terre aurait peut-être évolué très différemment. Pendant des millénaires, la Lune n'a été observée qu'à distance. Mais au XXe siècle, l'humanité a réussi un exploit incroyable. Le 20 juillet 1969, la mission Apollo 11 se pose sur la surface lunaire. L'astronaute Neil Armstrong devient le premier humain à marcher sur la Lune. Il est rejoint quelques minutes plus tard par Buzz Aldrin. Pendant quelques heures, ils explorent la surface, installent des instruments scientifiques et rapportent sur Terre des échantillons de roches lunaires. Aujourd'hui, la Lune semble calme et silencieuse. Il n'y a pas d'atmosphère, pas de vent, pas de pluie. Les empreintes laissées par les astronautes d'Apollo sont probablement toujours visibles, car rien ne vient les effacer. Le programme Artemis prévoit de renvoyer des astronautes sur la Lune dans les prochaines années, avec l'idée d'y construire des bases scientifiques. Certaines régions proches des pôles pourraient contenir de la glace d'eau, ce qui serait extrêmement précieux pour de futures missions. Avec ses 3474 km de diamètre, sa distance de 384 000 km et ses reliefs impressionnants, elle est un monde à part entière. Et lorsque vous lèverez les yeux vers la Lune, rappelez-vous que ce monde silencieux raconte l'une des plus anciennes histoires du système solaire. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.